Vous le faites assez régulièrement? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que beaucoup trop. Mais non, écoutez, regardez, Caroline, vous avez quel âge? 37 ans. Ben, à 37 ans, là où chez nous, j'ai l'impression, vous devez quand même, tu sais, vous avez pas 8 ans, là. À 37 ans, est-ce que vous criez après et à quelle fréquence? C'est pas j'ai l'impression de crier après, là. Non, niaisez-nous pas, là. Tu sais, vous êtes instruite, mais nous autres aussi, là. Pas des caves, là. Alors, vous criez après ou vous criez pas après? Non, je crie après. Bon, à quelle fréquence? Combien de fois par semaine ou par mois? Moi, je vous dirais plusieurs fois par semaine. Bon, OK. Au moins 2 ou 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et quelle est la réaction? Là, c'est le bébé ou le petit... Oh non, le bébé, non. Qu'est-ce que vous appelez un préscolaire? 3 ans? Oui, 3 ans. Bon, un 3 ans, mais le bébé, lui, il y a quoi? Il y a 18 mois? Oui, exactement. Bon. Simonac. Maillot, t'as le pif après-midi. Devine l'âge. 18 mois puis 3 ans. Alors, le petit 3 ans, quand sa mère crie après, comment il réagit? Ça dépend des fois. Des fois, il se met à pleurer. Ça dépend de son état d'esprit. Pourquoi il pleure? Quand vous criez après? Parce que ça l'effraie, je pense. Ça l'effraie, oui, ça l'effraie. Caroline, vous êtes une mère québécoise typique. La plupart des femmes... Alors, ça peut vous rassurer, vous êtes majoritaire à agir comme vous venez de le décrire. Vous savez pourquoi le bébé... c'est parce que le bébé, des fois, il fait pas ce qu'on veut non plus. Mais t'as pas l'impression qu'il te tient tête. Puis ça, je trouve ça important de ce que la dame précédemment a dit. Puis je pense que c'est ça le problème, en tout cas dans mon cas, parce que je veux vous parler de la société, c'est mon cas à moi, là, mais c'est ça qui me fait peur un peu, c'est cette relation-là de dire, il me tient tête, faut que ça marche comme ça. À 3 ans, là, écoute, un petit gars qui commence à tenir tête à sa mère à 3 ans, là, on crie après ça, puis une maudite bonne claque de temps en temps. On a bien compris la recette? Et que dit le père? Attendez un peu, là, je veux juste être sûr. Est-ce que j'ai bien compris ce qui se passe? Oui. Je vous dirais pas que c'est conscient comme ça, là. Je vous dirais pas que c'est conscient comme ça. Dans les faits, est-ce que c'est ce que vous faites? C'est ça qui se passe. Merci. Vas-y, Janine. Bon, c'est ça. Mais où est le père quand il se passe des scènes comme ça, Caroline? Est-ce que vous êtes seule avec votre petit bonhomme? Ou si votre conjoint est là? Non. Je vous dirais que lui aussi, ça lui arrive de perdre patience. Combien de fois à date il l'a frappé, le petit 3 ans? Pas tout le temps. Je pourrais pas vous dire. À peu près? C'est peut-être arrivé 2 fois. Là, 2 fois. Mais c'est pas fort, c'est pas rien de... Je pense que l'enfant n'aime pas... Et crier après? Il est beaucoup plus calme. Il est plus calme. Que lui. Alors vous utilisez plus l'intimidation auprès du petit gamin de 3 ans que votre conjoint? Ben, on dirait que ça porte plus, de toute façon, quand mon conjoint parle. On dirait qu'il y a moins la nécessité de ça. C'est plus ferme, je sais pas. Je pense qu'il y a plus le tour. Est-ce qu'il est possible que votre gamin ait plus peur de son père que de vous? C'est possible. Si j'étais à votre place, là, puissante réflexion à faire, vous et votre conjoint, OK? Vous utilisez l'intimidation et la frayeur pour casser un gamin. Et vous allez le casser. OK? Exactement. Je me questionne et je me dis, parce que j'ai lu le livre de Dr Maillot et j'ai pas trouvé de solution. Je me suis dit, alors, par quel bout il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Comment dealer avec ces choses-là? Pour que ça cesse? Exact. Est-ce que vous savez la réponse, Bob? La réponse, il me faut une aide. La réponse, non, devenir un homme. Ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas un homme. OK, merci. Vous êtes un enfant. Bye, merci. Bob. Merci, bonjour. Isabelle. Moi, là, j'avais une voisine. Et puis, elle m'a appelé à un moment donné parce qu'elle n'avait pas le contrôle qu'elle disait sur son enfant. Écoutez, c'était pathétique. Elle m'explique qu'elle n'a pas le contrôle avec son enfant. Puis, une demi-heure après, elle m'explique, elle avait des chevaux, vous connaissez ça un petit peu, docteur? Oui. Elle me disait qu'il fallait pas donner une tape à ça. Parce que s'il était pour donner une tape à son cheval quand il l'écoutait pas, il était pour devenir anxieux puis boquer. Oui. Bon. Fait que là, je dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Tu te donnes pas une tape à ton cheval, puis de l'autre bord, tu varges ton gars parce qu'il t'écoute pas. Puis j'ai dit, tu viens me dire après, tu comprends pas comment ça fait qu'il rue dans les brancards. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Mais écoutez, là, c'est pas pareil. Mais non, un animal, c'est pas pareil. Il faut lui faire attention, l'animal. Ben, tu comprends, ça vaut cher, un animal. Oui. Tu sais?
non, 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 non. Mais même pas assez fin pour se regarder aller. Tu sais, c'est comme si tu disais ça, mais tu sais que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Le lendemain, là, il a sacré une volée pareille à son gars, là, tu sais. On dirait que c'était le maximum, là, qu'est-ce qu'il était capable de faire. Pas capable de voir, là, que... Oui, mais Isabelle, ce que vous n'avez pas été capable de voir, c'est son niveau de frustration. Oh, frustrant. Écoutez, à quand remontait son dernier orgasme, cette femme-là? Ah, ben non, ça marchait pas parce que son homme, il buvait pas mal, tu sais. À quand remontait son dernier orgasme? Tu sais, il faut comprendre la nature féminine. À un moment donné, là, la frustration sexuelle, c'est insupportable. Et il n'y a rien comme un petit gars pour être une belle source de défoulement quand on est une femme frustrée sexuellement. Ah, peut-être, ouais, vu de même. Si ça avait été une petite fille, ça aurait été différent. C'est d'autres raisons. Non, 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 non. Moi, Parce j'ai que la bonne 4 femme, votre enfants. voisine, là, même stressée, elle frappera jamais son cheval. Je peux vous l'assurer. Ouais. Au contraire, elle va le flatter 2 fois plus. Mireille, la brutalité des pères envers les filles est encore plus dévastatrice que la brutalité des mères envers les filles. Probablement. Par Parce contre, que la mère doit- brutalité des mères envers les fils, je vous assure que c'est la future bru qui va ramasser le paquet. Ça, je peux vous l'assurer. Oui, hein. En tout cas, Pissette molle, brutalité, mépris, toutes sortes d'inconduites. Mais Mireille et Pierre, il y a quelqu'un qui disait, quand tu es capable d'identifier très clairement, tu sais, tes parents t'ont battu, c'est clair, tu vas avoir à te sortir de ça, OK, comme héritage. Si c'est subtil, si c'est des agressions psychologiques, un peu comme vous soulevez, Mireille, ça peut te prendre bien des années à t'en sortir. Oui. T'es brisé, mais tu sais pas pourquoi. Oui, Encore le peut-être lien plus peut être l'hypocrisie engendre un niveau supérieur de difficulté de conscientisation. Oh, c'est bien dit, cet après-midi. Est-ce que votre étude dit pourquoi, dans quelle situation plus les mères ou les pères vont agresser physiquement ou par la parole leurs enfants ou si Non. Ils disent pas, hein? Non. C'est ça. Parce C'est que une analyse statistique. Parce que Ça dit simplement que ça, les nouveaux conjoints, les conjoints temporaires, les nouveaux partenaires de la mère, ils ont 50 fois et plus de risques de tapocher, de frapper les enfants et d'en abuser. D'accord, je voudrais vous poser une autre question. Oui. L'histoire d'envoyer l'enfant dans sa chambre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dépend. Parce que moi, je garde souvent des enfants, puis j'ai toujours dit que la chambre, c'était pas fait pour une punition. Souvent, on a de la misère à envoyer un enfant se coucher parce qu'on le relie. Voilà. Moi, j'ai peur à ça. Moi, j'aime mieux dire, regarde, va-t'en prendre une chaise, passe-toi dans le coin là. Alors, comme le père tout à l'heure, qui avait au lieu de pincer le nez de son enfant, il l'enferme pendant 5-10 minutes dans son lit. Ça a des bonnes chances d'engendrer un futur insomniaque et un individu qui, dans l'avenir, va avoir de la difficulté à se coucher le soir et va aller voir le médecin pour se faire prescrire des pilules pour dormir. Mais on voit ça à outrance. Pour s'endormir. On voit ça à outrance, les enfants punis dans leur chambre et des heures.